Mes frères et sœurs, je suis Monica Ofeni Assi. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Avant d'aborder notre thème, nous allons nous mettre à genoux pour demander donc la force divine qui va nous éclairer dans notre étude. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir protégés depuis notre existence jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs personnes qui étaient plus que nous qui sont décédées, mais tu as veillé sur nous jusqu'à cet instant. Que ton nom soit exalté, ô Éternel. Alors que nous allons étudier ta parole, nous implorons ta présence. Que tu nous accordes le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider à mieux comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Ô Éternel, merci de ton amour infini que tu as manifesté envers nous en nous donnant Jésus-Christ qui est mort sur la croix, afin qu'il puisse nous sauver de nos péchés. Merci de nous accorder le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous accompagner tout au long de notre étude. Ô Éternel, touche sur ma bouche, afin que je puisse prononcer tes paroles selon ce que tu as écrit dans ta Bible. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, je me suis déjà présenté, je suis Monica Ofeni Assi, et le formateur qui est engagé pour prêcher le message du troisième ange que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 6. Là, nous voyons qu'il y a le message des trois anges et Apocalypse chapitre 18 verset 1 jusqu'au verset 4. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le thème qui va consister sur les 10 commandements de Dieu. Mais au cas où vous voudriez bien nous contacter pour poursuivre les études bibliques, vous pouvez nous contacter sur 07 67 88 73 20. Je répète, 07 67 88 73 20. Et puis vous pouvez nous rendre également à visite à l'église, donc ici à Vénissieux, à côté du magasin Babou, tous les samedis de 9h à 13h, où vous pouvez donc également, si c'est le pays où vous vivez, donc en France, au nord de la France, à Valenciennes, à Paris, ou en Belgique, ou dans d'autres pays, sur les continents africains, même aux États-Unis. Si vous avez besoin, c'est là où vous êtes, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions donc vous mettre en relation avec nos frères et sœurs, afin que vous puissiez continuer à suivre les études bibliques. Donc, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le thème qui va consister sur les 10 commandements de Dieu. Le titre de notre méditation, c'est « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jésus lui-même avait prononcé ces paroles. Il a indiqué que l'une des conditions les plus importantes et pour entrer dans ce royaume, est-ce que c'était de veiller, c'était d'observer ses commandements. Le Seigneur, dans sa parole, et parce qu'il faut toujours se baser sur la parole de Dieu. J'aime bien les Béroïens. C'est le Acte chapitre 17 verset 11. Et les Béroïens étaient, peut-être nous allons commencer par ces versets, et Acte chapitre 17, c'est notre premier verset. Acte chapitre 17, verset 11. C'est un verset que j'aime beaucoup. Verset 11, nous lisons. Ces Juifs avaient des sentiments les plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ces colères disaient étaient exactes. On peut dire Amen. Ces Juifs, les Béroïens, étaient, donc ici on dit qu'ils étaient, comment? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ces colères disaient étaient exactes. C'est ce que j'invite à chaque chrétien à faire. Pas seulement d'écouter ce que le pasteur a dit
et l'accepter comme si c'était Dieu qui le disait, ou le pape. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut l'examiner. Il faut se poser des questions. Est-ce que ce que je crois vraiment, c'est la vérité? Alors, comme nous l'avons déjà dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Nous trouvons ces versets dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean, chapitre 14, verset 15. Il y a l'une des conditions les plus importantes que Jésus a données pour que nous puissions vraiment montrer par là que nous l'aimons. C'est ces versets que nous lisons. Jean, chapitre 14, verset 15. Nous lisons verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, en fait qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. La parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très importante. Si vous m'aimez, c'est une condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, pour que Dieu puisse nous donner le Saint-Esprit, donc l'Esprit Saint, la condition, c'est garder ses commandements. La majorité des chrétiens aujourd'hui, ils disent que les commandements de Dieu n'existent pas, que Jésus a aboli ses commandements, que nous avons été sauvés par la grâce. Est-il la vérité ou c'est l'invention des hommes? Regardons dans le livre de premier épître de Jean, chapitre 2, verset 3. Il y a un verset qui est très important que je vous invite à lire avec moi, vous qui me suivez, ou qui va visionner ces vidéos. Jean chapitre, donc premier épître de Jean, chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, était menteur, et la vérité n'est point à lui. Ça, c'est une parole qui est très importante, mes frères et sœurs. La parole de Dieu montre l'une des conditions qui montrent que nous aimons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ici, nous voyons, si vous gardez mes commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne gardait pas ses commandements, était menteur, et la vérité n'est point à lui. Est-ce qu'un menteur va entrer dans le royaume de Dieu? À ma connaissance, donc celui qui est menteur n'entrera pas dans ce royaume. Donc le monde des chrétiens aujourd'hui aime des choses, attendre des choses agréables, mais déteste celui qui disait la vérité. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens y croient à ce qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, selon cette parole, nous voyons si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'était menteur, et la vérité n'est point à lui. Donc, on va toujours regarder ou on va examiner ce que nous disons en se basant sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Parce que chaque chrétien qui aimait Dieu devait toujours et donc fonder sa foi sur la parole de Dieu. Il est écrit. Quand vous regardez, quand Jésus avait été tenté par le diable, Matthieu chapitre 4, vous allez voir que Jésus a répondu par il est écrit. Donc si vous êtes chrétien et que vous croyez des choses qui n'ont aucun fondement biblique, c'est que vous êtes dans le danger. Ce que je vous invite à faire, c'est toujours sonder dans les Écritures. C'est toujours chercher dans les Écritures pour savoir si c'est que vous croyez, ce sont des choses qui sont basées sur la parole de Dieu.
Nous allons encore très vite. Donc, en allant dans le livre de Matthieu chapitre 5, et il y a ceux qui disaient que Jésus est venu pour abolir ses commandements. Nous allons regarder vraiment si Jésus est venu pour abolir ses commandements ou pas. Parce que ce n'est pas moi qui va parler, mais la parole de Dieu seule qui va parler. Matthieu chapitre 5, verset 17. Nous allons voir ce verset qui est très important. Matthieu chapitre 5, verset 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera les de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit d'un royaume de cieux. Mais celui qui le servira et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de cieux. Ici, nous voyons que Jésus lui-même a confirmé qu'il n'est pas venu pour abolir les lois de Dieu ou les commandements de Dieu. Et le problème, donc que je trouve, les gens ils confondent les commandements de Dieu avec les lois de Moïse. Et vous savez qu'il y avait le livre qui était à côté de la table donc de l'Alliance. Alors que les deux tables qui contenaient les 10 commandements de Dieu étaient dans l'arche. Ils étaient dans l'arche. Il y avait des lois, des traditions. Ces lois aujourd'hui n'existaient pas. Mais les commandements de Dieu existent. Est-ce que la grâce nous pousse à violer les commandements de Dieu? La réponse est non. Parce que, et l'apôtre Paul nous dit que non, la grâce de Dieu n'abolit pas les commandements de Dieu. Alors, si nous sommes les serviteurs de Dieu, nous devons suivre notre maître qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a observé, il a obéi les commandements de son Père. Alors, pourquoi aujourd'hui, les gens, ils rejettent, ils bafouent les commandements de Dieu à les pieds? Ça, c'était l'objectif de Satan. Donc, il y a d'autres qui disent que les commandements de Dieu n'existaient pas. On va les garder dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset Jacques, chapitre 2, verset Jacques, chapitre 2, verset 10. Nous allons y trouver cette parole qui est la parole le plus importante aussi, que j'aimerais bien partager avec vous. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, il est écrit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point l'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ici, la parole de Dieu nous montre que celui qui observe tous les commandements, mais qui pêche contre un seul, donc pêche contre toutes les lois, ou bien toutes les lois, ou tous les commandements. Pourquoi? Parce que celui qui a dit tu ne tueras point, c'est celui qui a dit tu ne commettras point l'adultère. Donc si par exemple tu ne tues pas, mais que tu violes le sabbat de Dieu, c'est que tu es en train de violer les commandements de Dieu. Donc, comme nous allons faire la deuxième partie, dans cette première partie, nous avons regardé que Dieu nous a donné ses commandements. Ces commandements à sa valeur depuis la création du monde jusqu'à la fin. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a observé ces commandements en nous donnant un exemple qu'il fallait suivre. Donc,
Les enfants de Dieu qui aiment Dieu vraiment, ils devront également suivre, respecter, observer ces commandements. Que Dieu nous aide, nous allons continuer dans la deuxième partie en regardant toujours l'importance de ces commandements. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole, à comprendre ses commandements et à y marcher au nom de Jésus. Amen.